Bible déclare que c'est lui qui amène l'existence et qui n'existe pas. Il est ton Dieu, il est mon Dieu. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible dit qu'il n'y a point de comparable comme notre Dieu. Il n'est pas une créature, il n'a ni commencement ni fin. La Bible déclare que notre Dieu a autorité sur la terre. Vous voyez, dans les cieux, sous la terre, dans les eaux, dans toutes les situations. Notre Dieu a autorité. Et il est le Dieu de gloire. La Bible déclare que même les rois, ils cherchent la gloire de Dieu. C'est notre Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses. Parce que son nom est le nom qui domine sur la terre, dans les cieux, sous la terre. Notre Dieu a un nom, le nom de Jésus-Christ, qui domine sur toute la terre. Alléluia. Et ce matin, nous sommes reconnaissants de ce que nous sommes venus dans sa maison. Mais que lui, il est disposé à nous rencontrer. Et je prie ce matin que nul ne parte de ces lieux sans avoir rencontré son Seigneur, sans avoir fait une expérience nouvelle avec son Dieu. Merci Seigneur pour ton amour que tu déverses encore au milieu de nous ce matin. Cet amour qui confond l'adversité, cet amour qui confond l'ennemi, cet amour qui confond l'ennemi de nos âmes. Seigneur, merci pour ta grâce qui opère encore au milieu de nous ce matin. Cette grâce, Seigneur, qui déroute celui qui nous accuse. Cette grâce, Seigneur, oh Dieu, qui enlève, Seigneur, la culpabilité. Cette grâce qui permet que nous héritons, voyez, du royaume des cieux. Cette grâce qui a été acquise et déversée sur nos vies à cause de ce que ton Fils est passé à la croix de Golgotha. Et ce matin, nous n'avons rien d'autre à faire, Seigneur, que de te louer, t'adorer, de t'acclamer et de déclarer que tu es roi. De déclarer que tu es roi. Par des acclamations, par des acclamations ce matin, par des acclamations ce matin, par des acclamations ce matin, par des acclamations ce matin. Il est dit, notre est dit, de nos acclamations. Il est dit de nos acclamations. Il est dit de nos acclamations. Notre est dit d'être acclamé, d'être loué et d'être adoré. Même sur ce océan. Dieu, tu es glorieux. Nous reconnaissons ta gloire au milieu de nous ce matin. Sois élevé et prends plaisir au milieu de nous. Cet esprit de Dieu, conduis ce culte, le temps qui est devant nous. Viens et fais ce que tu as fait. Nous voulons nous éclipser afin que toi tu prennes le contrôle de toutes choses. Parce que toi, présent quelque part, les choses changent, les situations changent, les temps, Seigneur, s'alignent à ta parole. Les situations s'alignent à ta volonté pour la vie des uns et des autres. Je déclare et je proclame que si tu écoutes ma voix ce matin, et si tu alignes ton cœur, si tu alignes ton cœur, si tu alignes ton cœur par rapport à Dieu, voyez que situations vont changer. Ces situations vont changer. Dieu va commencer par faire quelque chose de grand et de puissant dans ta vie. Voyez ce que tu n'as pas expecté. Ce dont tu ne t'attendais pas ce matin, avant d'arriver dans ces lieux. Voyez, Dieu dit, avant même que tu ne mettes tes pieds dans ces lieux, je te connaissais. Je connaissais tes défis. Je connaissais tes situations. Et je suis venu pour te rencontrer au plus profond de tes besoins. Et ce matin, voyez que l'inquiétude disparaît. Ne te focalise pas sur ta situation, sur tes défis, mais focalise sur celui qui a le pouvoir et l'autorité, celui qui est grand et qui est capable de renverser ta situation, d'apporter la vie, ta mort, de venir à ton aide et à ton secours. Il dit ce matin, je ne t'ai pas oublié. Ils ont passé 400 ans en esclavage dans un pays étranger. Mais je ne les avais jamais oubliés. Parce que mon temps arrive. Mon temps arrive où le pharaon il saura. Il saura qu'il y a un Dieu plus grand. Il saura qu'il y a un Dieu qui a autorité sur toutes choses. Et que nul ne peut mettre en esclavage ses enfants sans recevoir de la part de Dieu. Voyez, une intervention
cela que je déclare, je proclame ce matin que tout ce qui dérange ta vie est sous le coup de la sentence que Dieu proclame ce matin. Tout ce qui se lève contre toi, Dieu se lève contre. Tout ce qui vient contre ta vie, voyez, la vie de Dieu s'oppose à la mort, s'oppose aux difficultés. La vie de Dieu s'oppose à tout ce qui vient contre toi. Et tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli ce que Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu ne mourras pas avant d'avoir parfaitement accompli la volonté de Dieu. Alléluia. Dis Amen ce matin. Amen. Dis Amen ce matin. Et acclame ton Dieu. God bless you. My God. Shantaya Bakut. Tu voyais certaines atmosphères, tu te sens tellement que tu ne sais même pas si tu dois pouvoir dire quelque chose. Parce que Dieu est là, hein? Notre roi, notre Seigneur, il est là. Amen. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des. Ok, on va regarder la parole de Dieu ce matin. Quite frankly, I don't know how to handle this morning. God will help us. Le Saint-Esprit est là. Il va nous conduire. Le titre de mon message ce matin, je n'ai pas l'habitude de donner un titre comme ça, mais il y a un titre ce matin, amen. C'est le Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance. Si nous comprenons qui est Dieu, my God. Si nous savons de quel côté nous tenir, si nous savons qui est en face de nous, si nous connaissons la fidélité de celui que nous servons, si nous connaissons l'alliance qu'il a établie avec nous, si nous connaissons les plans qu'il a vis-à-vis de nous, si nous connaissons les moyens dont il dispose, si nous connaissons l'autorité de notre Dieu, si nous connaissons la puissance qui sévit quand Dieu parle, si nous connaissons la gloire de Dieu, et ce matin, je prie que l'on comprenne que dans notre marche avec lui, nous devons le laisser au contrôle. Amen. Qui soit au contrôle de ta vie? Dis à quelqu'un que Dieu soit au contrôle de ta vie. Dieu soit au contrôle de ta vie. Ne t'affole pas. Dis à quelqu'un, ne t'affole pas. Que la situation ne t'affole pas. Sois relax. Relax, sois relax. Non. Relax, je ne veux pas que tu le dises, mais je veux voir quelqu'un qui est relax. Vous voyez, là je suis relax. Non, sois relax. Tu es trop crispé. Dis, sois relax. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es crispé là comme... Non. Amen. Vous savez, c'est les céréales que les enfants mangent là, ils sont crispés dans leur boîte. Mais nous, on n'est pas crispés. Alléluia. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui nous donne la liberté. Vous voyez, j'ai envie de parler seulement aujourd'hui simplement parce que le temps, l'atmosphère est favorable. Amen. Les guérisons s'opèrent, les restaurations s'opèrent. Vous voyez, Dieu est en train de faire quelque chose. Et même dans les pensées. Vous voyez, les pensées sombres sont en train de prendre, vous voyez, une touche. Dieu est en train de laver la pensée de quelqu'un dans ces lieux. Dieu est en train de la... Vous voyez, les choses noires que tu médites, Dieu est en train de les... Vous voyez, ça ne t'arrivera pas. Yes. Ces choses qui te passent par la porte, ils ne t'arriveront. Ah! Amen. Tu ne crois pas en Dieu? Amen. Bon, vous voulez que je prêche quand même, n'est-ce pas? Allons-y dans Genèse chapitre 15. Jean, ça va, tu vas bien? Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Non, revenons à la parole de Dieu. Genèse chapitre 15. Tout le monde vient. Le verset 18. Il dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrates. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens.
Ça, c'est le pays des 3 quarts. Des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guidasiens et des Jébusiens. Amen. Et la Bible nous dit, la Bible parle ici d'une alliance, de l'alliance que l'Éternel a faite avec Abraham. Et dans cette alliance, Dieu a dit une chose. Il a dit clairement que, voyez, je donne ce pays à ta postérité. C'est-à-dire que Dieu prend un engagement vis-à-vis de celui avec qui il fait l'alliance. Alléluia. Et donc, voyez, nous devons déduire en même temps que, voyez, quand on parle d'alliance, on parle d'engagement. On parle je vais dire, de promesses qui lient. Pas des promesses en l'air. Alléluia. Parce que, vous voyez, les hommes font beaucoup de promesses. Il y a des promesses, même moi, quand je fais ça à mon fils, lui-même, il ne croit pas à ces promesses. Parce que le gars, il peut venir et dire, I want iPhone 6S pour mon anniversaire. Il dit, ok. Mais lui-même, il n'est pas convaincu qu'il va avoir le iPhone 6 pour ça. Il n'est pas convaincu. Il ne veut pas savoir, en fait. Il ne veut pas parler de lui aujourd'hui, il veut parler de Dieu. Amen. Et donc, l'alliance a été faite avec Abraham. Non, vous allez me suivre, pas à pas aujourd'hui, parce que c'est difficile de cerner toutes ces choses dans un seul message. Mais vous savez que dans la Bible, Dieu marche par alliance. Et avec tous les hommes avec qui Dieu est rentré en contact, Dieu a fait une alliance avec eux. Même dès le départ, avec Adam et Ève, Dieu a fait une alliance. Il a fait une alliance avec les Noé. Il a fait une alliance avec Abraham. Il a réitéré son alliance, mais même avec la descendance de Abraham. Quand bien même, il a promis à Abraham qu'il va faire rentrer sa descendance dans la terre promise. Il ne s'est pas arrêté Abraham. À chaque fois qu'il choisit quelqu'un, il fait une alliance avec lui. Amen. Et on a vu dans cette assemblée, pour ceux qui sont étaient peut-être là, on a vu l'alliance que Dieu a faite, par exemple, avec Phiné. Vous vous souvenez, la Bible nous dit que c'était le temps où les gens s'adonnaient, les peuples israélites s'adonnaient à une vie de débauche avec le peuple ennemi de Dieu. Et un jour donné, vous voyez, pendant toute cette période, Dieu envoyait la plaie dans le camp des Israélites parce qu'il n'était pas content de ce que les gens ne tenaient pas la partie de l'alliance. Hein? Ils ne faisaient pas ce qu'eux ils devaient faire. Et donc Dieu a envoyé une plaie dans le camp des Israélites. Et un jour j'étais en réunion, je ne sais pas ce que je faisais, c'était moi qui pleurais. Dieu guérit les plaies et toutes ces choses. Et puis la Bible dit, un des leaders, oh alléluia, alléluia n'est pas bon ici parce que ce n'est pas quelque chose de bien qu'il a fait. Un des leaders des Israélites est parti devant les yeux de tout le peuple. Il est parti encore chercher une femme étrangère pour entrer dans sa chambre pour coucher avec. Et donc, Phiné, il a eu une rage de la part de Dieu. Et il dit non, il faut que ça s'arrête. Et la Bible nous dit, rapidement je résume, la Bible nous dit qu'il est rentré dans cette chambre et il a pris une lance et il a transpercé et le monsieur qui est le leader, un des leaders au milieu du peuple israélien, et puis la femme étrangère aussi. Et la Bible dit, Dieu est descendu et Dieu a appelé Moïse, qui était en réalité le responsable du peuple. Et Dieu lui a dit, voici ce que Phiné a fait. Et à cause de cet acte que Phiné a posé, moi Dieu, je fais une alliance particulière avec lui. Dis à quelqu'un une alliance particulière. Vous savez pourquoi Dieu a dit je fais une alliance particulière? Parce qu'il y avait une alliance générale. Dieu avait une alliance avec tout le peuple d'Israël. On a vu tout à l'heure toutes les alliances qu'il a faites depuis Abraham et les promesses qui suivent. Mais quand il est venu et quand il s'agit de Phiné, il dit à Moïse, voyez, je fais, il dit à Moïse, je dis lui, il envoie Moïse pour aller dire à Phiné. Il dit, va lui dire que moi Dieu, je suis tellement content de l'acte qu'il a posé, que non seulement je fais arrêter la plaie sur le peuple immédiatement, mais avec Phiné, je fais une alliance particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'à partir de ce moment, Phiné est rentré dans une nouvelle dimension avec Dieu. Il y a désormais des choses que Dieu a dites par rapport à sa vie qui s'accompliront certainement. Parce que c'est devenu une alliance. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, la Bible nous parle
de différentes alliances que Dieu a fait. On ne peut pas visiter toutes ces alliances. Faites vos recherches, vous les trouverez. Mais il y a ce que nous appelons, voyez, comment je vais dire ça, l'ancienne alliance. Okay? En général, vous connaissez, quand on parle de l'ancienne alliance, on parle un peu de la loi, on parle de l'Ancien Testament, on parle de toutes ces choses. Mais ce sont exactement, vous voyez, à partir de, si vous regardez l'histoire de Moïse, vous vous souvenez, quand il était sur la montagne, Dieu lui a donné les tablettes de la loi, n'est-ce pas? Et il est venu, il est descendu. Bon, vous vous souvenez ce qui s'est passé en ce moment quand il descendait, le peuple était dans une autre dimension d'idolâtrie, on ne peut pas imaginer. Mais en réalité, Dieu a donné des instructions claires. Et c'est ce qu'on a appelé dans le temps, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements que Dieu leur a donné. Et c'était une alliance avec Dieu. Et Dieu dira toujours, voyez, si tu fais ceci, je ferai ceci. Si tu te comportes comme ça, je serai comme ça. Amen. On voit ça même dans le livre de Deutéronome, je crois, 28, où Dieu va dire, voyez, si vous faites ceci, vous serez bénis. Mais si vous ne faites pas ceci, voyez, la malédiction va vous poursuivre. Donc il y a des principes avec Dieu. Quand Dieu établit une alliance, il s'attend à ce que l'alliance soit respectée. Mais l'assurance que nous avons quand l'alliance est ici avec Dieu, c'est que Dieu ne faillira jamais à son côté de l'alliance. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit, il le fera. Et donc, en réalité, dès le départ, ce qui était difficile pour Dieu et ce qui devait amener jusqu'à la venue de Christ après, c'est que, vous voyez, les hommes trouvaient difficile de tenir leur côté de l'alliance. Même quand je dis difficile, c'est un mot très léger. Les hommes trouvaient impossible de pouvoir respecter leur côté de l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu. Vous vous souvenez aussi, je vais aller rapidement, que l'alliance que Dieu a faite avec son peuple, il a fait l'alliance a été établie lorsque un sacrifice d'animal a été opéré. Et la Bible dit qu'ils avaient pris les animaux qu'ils ont coupés en deux, ils les ont mis face à face comme ça. Et puis dans la soirée, le soir, vous voyez, Dieu par un feu est passé au milieu du sacrifice. Et c'est à ce moment que le sacrifice est passé au milieu du sacrifice. Et c'est à ce moment que l'alliance a été scellée. Amen. Et donc, dans toute alliance que nous pouvons faire, même les hommes, ils font beaucoup d'alliances. Je me souviens toujours de ce couple quand on était au pays. On était très, très jeunes. Mais ils étaient. Le monsieur, en ce moment, je voyais quand quelqu'un avait avec une. Comment on dit une bicyclette. Oui. Ouais, quand tu avais une bicyclette, tu étais d'une famille aisée, relativement, tu vois. Mais lui, il avait déjà une mobilette, vous connaissez les mobilettes. Et tout ça. Et puis bon, il avait une amie, une petite amie très belle et tout ça. Voilà. Et puis, ils sortaient ensemble. Et puis, ils ont fait, comment dire, ils ont fait un pacte, ils ont fait une alliance. Et ils ont basé ce pacte sur le sang. Donc, ils se sont coupés, incisés, et puis ils ont fait, enfin, voilà. Et donc, c'était dans le quartier, c'était les news. Tout le monde les voit, ils sont arrivés à un niveau où c'est impossible que ce couple puisse se séparer. Mais malheureusement, ce couple s'est séparé. Et malheureusement, je ne sais pas où ils sont partis faire l'alliance, mais ils se sont séparés et ça n'a pas pris de temps, les deux sont morts. Et le garçon et le Dieu. On n'avait aucune révélation de ce que c'est que toutes ces choses, mais nous on suivait seulement les news. Et donc, l'alliance, je donnerai cet exemple pour vous dire que, vous voyez, l'alliance que Dieu a faite avec son peuple était basée sur le sang. Amen. Et donc, cela veut dire tout simplement que si le côté où l'alliance n'est pas respectée, le sang va crier vengeance. Et donc, Dieu était désormais devant une situation où les hommes étaient incapables de respecter cette alliance, mais cette alliance avait été déjà bâtie sur du sang. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, Dieu était le seul
Parce que lui, il respectait son côté de l'alliance. Il était le seul à pouvoir venir au secours de l'autre partie pour que l'autre partie ne subisse pas les conséquences de la faillite ou bien du manque de respect vis-à-vis de l'alliance qui a été faite. Et donc, vous verrez par la suite tout ce qui s'est passé, comment Dieu, il y a des moments où il se séparait de son peuple, des moments où il les laissait passer par des temps difficiles et tout le reste, jusqu'à ce que on soit arrivé quelque part. Et c'est là où je vais rapidement vous exhorter ce matin. Vous savez, aujourd'hui c'est le dimanche de la Sainte Seine, n'est-ce pas? Et donc, vous savez aussi que la Sainte Seine, ou bien ce que nous appelons souvent le repas du Seigneur, c'est ça. Et c'est en fait le dernier repas que le Seigneur a eu avec ses disciples avant de partir. Et ce repas a eu lieu, vous voyez, ce n'est pas hasard, mais ça a eu lieu sur une date, une fête particulière des Juifs en ce moment. Amen. Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Passover. Ouais, Passover c'est vrai, mais Passover n'est pas français. Hein? La Pâque, ok? C'était la Pâque. Non. Et on l'appelait aussi la fête des pains sans levain. Ok? Et donc c'était une fête qui était commémorée une fois par an. Et vous savez pourquoi le peuple d'Israël commémorait cette fête? Quelqu'un le sait? C'était pourquoi? Pour la sortie d'Égypte. Ok? Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle Passover. Anyway. Et donc c'est quand Dieu les a fait sortir. Quand on dit la sortie d'Égypte, ça ne donne pas le poids que ça doit donner à ce qui s'est passé. C'est quand Dieu les a sortis d'Égypte. Ok? Et donc quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu comment je vais dire ça? Ils ont établi. Cette fête a été établie pour se rappeler de cet acte que Dieu a fait dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils se rappellent chaque jour de cette alliance que Dieu a eue avec eux, cette alliance que Dieu a établie avec eux afin de les sortir de l'esclavage, de les sortir de la coupe, sous la coupe du Pharaon, de les sortir, de les délivrer en réalité. Et vous allez voir ce qui se passe, parce que c'est important, et on va revenir à nous-mêmes tout à l'heure, mais c'est important de regarder un peu ce qui se passait dans le temps. Quand j'étais à l'école, un jour, on devait avoir une visite de... comment une visite? Comment s'appellent ces gens-là? Les inspecteurs Ofsted. Et donc, une des choses qu'on devait présenter, c'était comment il s'appelle? Le RRI. Religious Education. Ok? Et ce jour-là, on parlait de la fête du Pâques, c'est-à-dire la fête des pains sans levain. Et on devait organiser, vous voyez, c'est ce jour-là que j'ai découvert beaucoup de choses. C'est-à-dire, on devait organiser maintenant avec les élèves un repas de Pâques. Et donc, avec ce repas de Pâques, on doit faire exactement ce que les Juifs faisaient. Donc il fallait faire des recherches pour savoir exactement ce qui se passait, même la composition du repas qui était mangé en ce moment. C'est vrai qu'il y avait le pain sans levain, mais il y avait plein de choses qui étaient... donc j'ai joué le jour-là le rôle du patriarche, du père de famille. Vous voyez un peu? Et donc, comme une petite scène, très vite, I was overwhelmed. Prêtez-moi le mot rapidement. J'étais dépassé. Parce que je suis rentré dedans comme si c'était puissant. C'était puissant. C'est-à-dire que les prières qui sont récitées, j'ai pris certaines notes. Par exemple, si pendant ce repas, d'abord, ce qu'il faisait, vous voyez, une bénédiction est prononcée sur la coupe de vin. Mais n'oubliez pas, peut-être que certains ne savent pas, il y a en fait 4 coupes de vin qui étaient utilisées pendant le repas.
Je vais venir à ça tout à l'heure. D'abord, la bénédiction est prononcée. Et donc, tu te vois en train de... Vous voyez dans une école, c'est vrai que c'est une école, comment on dit, CI, les Church of England, tu vois. Mais ce ne sont pas des choses qui sont autorisées et que tu ne vois pas tous les jours. Mais tu te vois maintenant en train de jouer une scène où on te demande de prononcer des bénédictions sur les enfants. Et donc, quand toi tu le fais, tu n'es plus dans la scène. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça devient quelque chose de... c'est comme si, quelle opportunité. Je dois bénir ces enfants. Et tu commences par... Tu pars. Tu es ailleurs. Tu vois un peu. Et puis bon, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On doit... Celui qui accueille le repas, en réalité, il doit se laver les mains. Et retenir toutes ces choses, on va venir à ça tout à l'heure. Ensuite, il faut briser le pain sans le vin. Et quand tu brises le pain sans le vin, il y a une partie qu'on ne mange pas, qu'on va cacher. Il y a une partie du pain qu'on va cacher. Ensuite, on raconte, et c'est là où ça devient très fort. Maintenant, tu racontes à tes enfants, autour de la table, l'histoire du Passover. Tu leur racontes comment est-ce que le peuple, ou bien le peuple a été en esclavage, comment ils ont souffert, mais comment Dieu ne les a pas oubliés, comment Dieu, à un moment donné, s'est souvenu, il a choisi Moïse, et comment est-ce que Dieu a équipé Moïse des miracles que Dieu a fait pour convaincre Pharaon de les laisser partir. Malgré cela, Pharaon continue de les poursuivre jusqu'à ce que Dieu engloutisse et Pharaon et son armée dans la mer. Et donc, quand tu es peut-être quelqu'un d'autre, ça ne te dirait rien. Mais moi, quand je commence par raconter ça, c'est comme si tu dois commencer par adorer Dieu. Parce que tu découvres que ce Dieu est merveilleux. Pourquoi? Parce que, voyez, il a promis à Abraham, il a dit lors de l'alliance, Dieu leur a dit, il dit, ton peuple sera en esclavage pendant 400 ans. Mais je viendrai et je les délivrerai. Et puis tu te rends compte qu'il a fait exactement ce qu'il a promis. Est-ce que c'est ce même Dieu que tu sais? Il a fait exactement. Et voyez maintenant, voyez comment il les a délivrés. Dieu n'est pas venu et puis tout le peuple égyptien s'est endormi et puis les autres sont partis. Même, oh my God. Vous savez que quand il faisait l'alliance avec eux, il a dit, quand ils vont sortir d'Égypte, ils sortiraient avec de grandes richesses. Dieu a déjà dit ça. Au moment de l'alliance. Et donc, tous ces termes de l'alliance, Dieu les a respectés. Donc, tout ce que Dieu a dit par rapport à ta vie, vous voyez, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je porte ce message d'alliance. Parce qu'il vaut mieux savoir dans quelle alliance tu es, pour savoir quels sont les termes de l'alliance qui parlent en ta faveur. Amen. Il y a des termes de l'alliance qui parlent en ta faveur. Et Dieu est le garant. Dieu est le garant. Ne perds pas d'espérance. Ne cherche pas là où tu ne dois pas chercher. Est-ce que vous savez que ce n'est pas 400 ans pile que Dieu est intervenu? Il y a eu quelques années dessus. 430 exactement. Amen. 430 exactement. Là. Si c'était nous, peut-être après 400 ans, c'est l'affolement. Ici. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, c'est juste une parenthèse. Mais Dieu interviendra. Qu'il y ait 2 ans dessus, 3 ans dessus, 10 ans dessus, 15 ans. Dieu, il va intervenir. Parce qu'il respecte son alliance. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Il dit que tous les hommes soient trouvés menteurs. Mais Dieu est vrai. C'est pour cela que Dieu est vrai dans ta vie. C'est pour cela que Dieu est vrai dans ta vie. C'est pour cela que Dieu est vrai dans ta vie. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Ensuite, après avoir raconté l'histoire de la sortie d'Égypte, on prend une deuxième coupe de vin. Et après cela, tout le monde se lave les mains. Et maintenant, il y a plein de choses. Il y a des herbes, comment on dit ça? Amères. Merci. Et toutes ces choses que vous devez manger. Ça fait la composition du repas de Pâques. Et c'est après ça maintenant, vous voyez, encore une fois, quand on dit de manger des herbes amères et toutes ces choses, vous voyez un peu venir. Alléluia. Mais ça ne tue pas. Ça emmène au même nid.
Parce que c'est après ça maintenant qu'on prend le repas principal. Et après le repas principal, c'est le temps de bénédiction. Maintenant, le patriarche, le père de maison, il prononce, pas seulement des bénédictions, mais après tout ce qu'il a raconté à sa famille, maintenant il prononce une bénédiction, c'est-à-dire qu'ils doivent maintenant recevoir ce qui fera en sorte qu'eux aussi, ils s'accrochent à ce Dieu de délivrance. Et pourtant, c'est toute la famille, il y a des enfants et tout le monde qui est autour de la table. Et après ça, il faut quelque chose de très très dur, c'est qu'il demande maintenant aux enfants, j'avais dit qu'ils cachaient une partie du pain. Hein, ils cachaient une partie, donc maintenant, ils doivent aller trouver ce pain. Et c'est maintenant qu'ils engagent les enfants. Maintenant, ils demandent aux enfants d'aller chercher la deuxième partie du pain qu'ils ont caché, ok, pour l'amener. Donc en fait, c'était une façon d'engager les enfants dans ce qui se passait. Et après, il y a la troisième coupe de vin. Et ce qui est maintenant très fort, c'est que après cette troisième coupe de vin, un enfant doit maintenant aller ouvrir la porte. Pourquoi? Parce qu'il doit aller voir si Élie est arrivé. Ok? Et donc ça faisait partie de truc, c'est-à-dire qu'ils avaient la croyance que vers la fin de ce repas, Élie va venir. Ok? Et vous savez tout ce que Élie représentait pour eux. Donc l'enfant va à la porte, et parce que la Bible dit, en fait, tu dois dire aux enfants que, vous voyez, ce que la Bible dit, c'est que Élie doit revenir avant le Messie. Ok? Et donc, les enfants maintenant, ils disent, ok, on va voir si Élie est là. Donc, ça veut dire tout simplement, on est en train de dire aux enfants, vous voyez, ayez en tête que le Messie vient. Mais comme Élie doit venir avant, ils sont en train de chercher Élie. Je ne vais pas dire c'est une stratégie, mais c'est comme ça marche. C'est une manière de former les enfants à ce qui va arriver. Et ensuite, on va venir tout à l'heure, ils vont lire le psaume 113 et psaume 118. Vous connaissez ce psaume 118? Non, j'aime trop ce psaume-là, on le raconte souvent. Peut-être qu'on va lire ça tout à l'heure. Et puis, après ça, on prend une quatrième coupe de vin. Now, pourquoi ces 4 coupes de vin? Et je crois que c'est important. Si vous allez dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Pas Ésaïe. Exode. Vous avez certainement compris, non? Je ne crois pas qu'on va pouvoir aller chercher ces choses dans Ésaïe. Il dit, c'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Ok? Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Et je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et le reste. En réalité, ils ont une croyance, c'est que ils prennent une coupe de vin pour chaque chose que Dieu a promis de faire. Ok? Et donc, ils prennent une coupe de vin pour le fait que Dieu a promis de les affranchir, le fait que Dieu a promis de les délivrer, le fait que Dieu a promis de les sauver, et le fait que Dieu a promis de les prendre pour lui. C'est-à-dire de les adopter. Ils deviennent maintenant ils sont le peuple de Dieu. Amen. Et donc, ces 4 choses que Dieu a mis dans son alliance avec le peuple d'Israël, vous voyez, on verra, on va venir à ça tout à l'heure. Je suis en train d'arriver à la Sainte Seine doucement. Parce qu'il y a quelque chose de puissant dans la Sainte Seine que l'on doit réaliser. C'est pourquoi je vous emmène en arrière pour regarder comment est-ce que c'est la puissance qui résidait dans le repas qu'il prenait en ce moment. Ce n'était pas juste un repas pour se rassasier, mais c'est un repas pour se ramener, pour se rappeler des bienfaits de Dieu, de la puissance de Dieu, mais aussi des promesses de restauration, de délivrance, de guérison, de salut, toutes ces choses que Dieu a promis dans son alliance pour eux. Amen. Mais on est arrivé donc, ça je
c'était ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance. On ne va pas trop demeurer dans l'Ancienne Alliance parce que vous savez, si vous lisez le livre d'Hébreux, peut-être à partir du chapitre 7, 8 et 9, il est dit à plusieurs endroits comment est-ce que cette ancienne alliance est arrivée à son terme. Parce qu'une alliance nouvelle est en train de s'opérer. Donc si nous allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, je vais commencer par là. Et puis on va terminer dans 5 minutes. On va prendre la Sainte Seine ce matin. On va prendre la Sainte Seine de manière différente. « 1 Corinthiens chapitre 11, il dit à partir du verset 23, il dit car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Est-ce que vous savez que la fête, le repas de Pâques, était un repas pour se remémorer ce que Dieu a fait dans leur vie. Amen. Et ici, il nous dit, prenez le pain, mangez, c'est mon corps qui a été rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. En réalité, on parle de la mémoire de quelqu'un quand la personne est déjà partie. Mais Christ n'est pas encore parti. Mais il établissait quelque chose parce qu'il savait que dans les temps qui suivent, il allait partir. Amen. Et ensuite il dit, car toutes les fois, il dit, demain après avoir soupé, il prit la coupe. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et c'est là maintenant que la nouvelle alliance est introduite. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer, qui est en train d'être instauré. Et Christ a parlé ici de cette nouvelle alliance. Il dit, c'est l'alliance en mon sang. Et désormais, ce n'est plus, voyez, ce n'est plus l'alliance que Dieu avait établie avec son peuple à travers le sang des animaux, mais c'est maintenant une alliance qui est établie, voyez, par le sang de Dieu lui-même. Et vous savez pourquoi est-ce que enfin, vous savez pourquoi. C'est pour ça que Christ parle d'une alliance qui est supérieure à l'ancienne alliance. Parce que d'abord, c'est une alliance éternelle. Parce que c'est une alliance qui est bâtie sur du sang, qui n'est pas un sang d'un homme, mais qui est un sang sans péché, sans tache. C'est le sang du Fils de Dieu, c'est le sang de Dieu lui-même qui a été versé. Et donc, comment je vais dire ça? Cette alliance est beaucoup plus un testament qu'une alliance. Je vais expliquer. Vous savez, quand je parlais d'alliance tout à l'heure, dans la plupart des cas, quand vous faites une alliance, il y a une responsabilité de part et d'autre, des deux côtés. Amen. Mais un testament, c'est quelqu'un qui écrit, c'est-à-dire l'autre n'a rien à faire que de bénéficier du testament. Vous n'avez pas suivi. Amen. Amen. Et donc quand tu prends le testament de ton père, tu n'as rien à faire que s'il met ton nom dedans, c'est bon. S'il ne met pas ton nom dedans, c'est là où tu peux maintenant chercher à contester. Elle dit, mais non, il a certainement oublié. Quand il écrivait, il n'a pas oublié, il a écrit, il ne t'a pas mis dedans. Mais parce qu'il sait que Dieu s'occupe de toi. Là. Et donc, c'était plus un testament, désormais, la nouvelle alliance était plus un testament qu'une alliance dans les termes propres de l'alliance. Pourquoi? Parce que désormais, Christ a pris toutes choses sur lui. Et il nous ouvre une porte d'entrée, voyez, et c'est là où c'est à partir de ce moment que l'alliance de la grâce est désormais venue à exécution. C'est-à-dire désormais, tu as ce que tu ne mérites pas. Dis Amen. Amen. Désormais, tu profites de ce que tu ne mérites pas. Amen. Et donc, toutes choses, tout ce que tu dois faire, tous les sacrifices que tu dois pouvoir faire, tous les animaux que tu dois pouvoir acheter, toutes les lois que tu dois pouvoir respecter, toutes les 10 et les 12 et les 14 et 13 commandements, Christ a dit, je vais donner mon sang afin que désormais, non seulement le péché soit pardonné, mais que le péché soit ôté. Amen.
Et c'est comme ça que toi et moi, on est rentré dans la nouvelle alliance qu'il a instauré le jour de la Sainte Seine. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et donc, en réalité, comme il le faisait dans le passé, à chaque fois que nous venons à la table du Seigneur, nous ne venons pas seulement pour boire de ce jour, de ce vin, de ce pain, mais nous venons pour nous rappeler de où nous étions, qui nous étions, l'expérience que nous n'avons pas, et que Jésus est intervenu à la croix, qu'il a versé son sang, afin que toi et moi, désormais, on rentre dans une alliance nouvelle, que nous n'avons pas payé pour, nous n'avons fait aucun sacrifice pour, Christ seul a tout donné. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais que quand on va s'approcher de cette table, que ce soit une délivrance pour toi. Amen. Que ce soit une restauration, une guérison pour toi. Parce qu'il dit ce qu'il a fait. Il dit, souvenez-vous, à chaque fois que vous faites, souvenez-vous de ce que mon sang a été versé, de ce que mon corps a été rompu pour vous. Amen. Et aujourd'hui, on va se souvenir de ce que Christ a fait. Je vais terminer avec ce passage. Et puis on va faire Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dès que son sang a été invoqué dans ces lieux, voyez, les choses commencent par se périr. Les choses, l'atmosphère est chargée. L'atmosphère est chargée. L'atmosphère est chargée. Dieu va faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Dieu va faire quelque chose. Amen. Il a dit Hébreux chapitre 9. Ok. À partir du verset 15. Il dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Qui est le médiateur de la nouvelle alliance? C'est Jésus-Christ. Et il dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 16, il dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, personne n'ouvre un testament avant le décès du testateur. Si tu fais ça, tu es sous le coup de la loi. Ensuite, il dit, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Vous voyez pourquoi Christ devait passer par la mort? Juste pour que toi et moi, on puisse avoir le droit d'ouvrir le testament. C'est-à-dire qu'on puisse bénéficier des promesses qui sont rattachées à cette alliance. C'est pour cela que Christ est mort. Parce que s'il n'était pas mort, nul ne peut ouvrir le testament. Et il devait partir. Il dit par la suite, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. C'est-à-dire, sans ça, il n'y a pas de pardon. On peut prononcer le pardon, mais le pardon n'aura aucun effet si le sang de Jésus n'a pas été versé. Amen. Et donc, tout le plan de Dieu, vous voyez, quand je vois ces choses, des fois, j'admire Dieu tellement, et puis je comprends, je m'arrête et puis je dis, bon, en tout cas, il est Dieu. C'est-à-dire, il est insondable. C'est-à-dire, à la lettre, il a respecté. Vous voyez, tout ce qui... Parce que personne ne peut aujourd'hui se lever et dire non, l'alliance dans le sang de Christ n'est pas valable. Parce que telle chose. Non. Dieu a fait en sorte que toutes les choses, par rapport à l'Ancien Testament, jusqu'ici, a été accomplies parfaitement parce que Christ a fait à la croix. Le sang a été versé. Alléluia. Le sang a été versé. Le repas a été pris au jour de la Pâque. Vous voyez, le sang, le corps de Jésus. Dans l'Ancien Testament, quand les gens finissaient une alliance entre eux, ils s'asseyaient et puis ils mangeaient ensemble. C'était un des signes de ce qu'on a conclu une alliance. Vous vous souvenez quand, comment il s'appelle, c'est Jacob qui partait de chez son beau-père,
Laban. Et puis Laban l'a poursuivi à un moment donné. Et puis Dieu a dit non, 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 ne touche pas à sa vie. Il ne dit rien de mauvais par rapport à lui et tout ça. Et donc, à un moment donné, Laban et puis Jacob sont venus ensemble. Ils ont fait une alliance. Et la Bible a dit quand ils ont fini de faire l'alliance, ils ont partagé quelque chose à manger. Amen. Et donc c'est pour cela que aujourd'hui, quand on va aller à cette table, alors je prie vraiment que chacun comprenne d'où il vient. Ne te laisse pas, voyez, je prie le Seigneur, je ne sais pas, mais je demande à Dieu, Seigneur, aide-nous, que l'on ne regarde pas la table du Seigneur comme un rituel. Je supplie le Seigneur pour nous, parce que c'est ça ce que nous pouvons faire pour rentrer dans ce testament, pour profiter des choses que Christ a écrites pour nous. On doit comprendre que c'est son sang. Vous vous souvenez que quand il a parlé de son sang, que vous allez boire mon sang et manger de ma chair, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Les disciples qui le suivaient. On dit, mais le gars là, ses paroles sont trop dures. Nous voulons le suivre pour qu'il nous restitue le royaume, mais pas pour boire du sang. Mais c'est quel cannibale il nous a envoyé. Ah, c'est la réflexion intérieure que les gens allaient faire. Amen. Mais pourtant, ce que Christ est en train de dire tout simplement, c'est que ayez la révélation. Ayez la révélation que mon sang a coulé. Pourquoi? Parce que par le sang que l'alliance doit être établie. Et donc celui qui veut l'alliance ne veut pas fuir le sang. Allô? Vous avez compris ça? Celui qui veut l'alliance, il ne peut pas fuir le sang. Et donc ce matin, on va aller à cette table. J'ai encore 2 ou 3 choses, mais je ne crois pas que je vais pouvoir les dire. On va revenir sur ça. Vous savez tout ce qu'on fait à Sainte-Seine tous les premiers, c'est le premier dimanche du mois. Et on va continuer un peu dans ces enseignements à chaque fois qu'on fait la Sainte-Seine. Mais aujourd'hui, si vous pouvez m'aider, on peut déplacer ceci. On va prendre la Sainte-Seine. Vous savez, comme je l'ai dit, la Sainte-Seine se prend autour d'une table. Et aujourd'hui, je ne suis pas, comment je vais dire ça, on n'est pas en train de faire un rituel juif en tant que tel, mais on est en train de célébrer ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et c'est lui-même qui a institué la Sainte-Seine. Vous savez ça? C'est Christ qui a institué la Sainte-Seine. Et nous devons observer la Sainte-Seine. Alléluia. Je peux m'aider avec ceci. Je veux que vous vous en mettiez comme dans la boue quand il est venu me chercher. Je n'avais aucune espérance. J'étais mort. Quand Christ est venu me chercher. Et comment il m'a cherché? Il m'a cherché par un prix très élevé, c'est-à-dire au prix de sa vie. Son sang qui a été versé. Son sang qui a été versé. On va se tenir debout. On va lire ce psaume. Et on va le lire, tout le monde va lire le psaume. On va pas le lire ensemble, on va le lire un à un. Verset par verset. Amen. Est-ce que vous suivez un peu? Je vais commencer par ma droite. Et on fait ça. Ok? Donc si elle lit. Donc on fait ça, le premier verset, le deuxième verset, le troisième verset, jusqu'à ce qu'on va voir là où ça va s'arrêter. Amen. Chakat. Ok. Donc vous comprenez comment on lit ce psaume, n'est-ce pas? Vous lisez le verset, puis vous laissez toute l'assemblée répondre que sa miséricorde dure à toujours. Amen. Donc vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Vous avez compris un peu comment on va opérer? Ok, on commence là. Caro, vas-y. Louez l'Éternel, car il est bon, car
miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, Car sa miséricorde durera toujours. que la maison d'Aaron dise, Car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, Car sa miséricorde durera toujours. du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Viens me chercher un et laisser confier à l'homme. Allez-y, s'il vous plaît. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de tomber sur les gens de tous les peuples païens marcelaient de partout. Mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Elle m'entourait, m'encerclait, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'entourait comme des abeilles, et s'éteignent comme un feu de ronces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Amen. L'Éternel est ma force et le sujet de mes comptes. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Allez-y, Joshua. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'entendrai les œuvres de l'Éternel. Amen. Oui, le Seigneur m'a bien corrigé, mais il ne m'a pas laissé mourir. Amen. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. C'est ici la porte de Yahweh, les justes y entreront. Amen. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle que les justes entrent. Amen. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Amen. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de la. C'est l'Éternel que cela est devenu, c'est un prodige. Amen. Amen. Si la journée de l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous le sujet de la meilleure allégresse et de joie. Amen. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Amen. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la personne de l'Éternel. Amen. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire, attaché la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Amen. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Amen. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. On te bénisse au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut aller